L'autophagie, bienvenue dans un film d'horreur. Oui, ça va se passer où? Ça va se passer à l'intérieur de votre corps. Et c'est un film d'horreur pour qui? Pour les virus, les bactéries, les défauts cellulaires et tous les amas qui traînent à droite et à gauche. L'autophagie, on en parle de plus en plus, c'est normal. Les dernières découvertes et le prix Nobel de la médecine de 2016, si je me souviens bien, oui, de Hoshumi, nous parle justement de la dégradation à l'intérieur de la cellule de tout ce qui va être inutile. Donc nous entrons dans un mode de fonctionnement qui est du recyclage, de la destruction pour reconstruire ensuite. Bienvenue dans le catabolisme. L'anabolisme, c'est construire. Le catabolisme, ça va être de détruire. Et quand va-t-il se mettre en place le plus fortement? Eh bien, ça va être durant des périodes de diète. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup quand on parle aujourd'hui du jeûne intermittent, par exemple. Mais on en parle aussi beaucoup quand on parle du jeûne prolongé. Pourquoi? Parce que après 3 jours d'absence de nourriture extérieure, eh bien, vous allez entrer dans 100% d'autophagie à l'intérieur de votre corps. Et qui nous avons dans les premiers rôles? Eh bien, nous avons les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des petites poches de monsieur propre, c'est-à-dire que ça contient une substance qui est capable de digérer et de casser en petits morceaux. Et ils vont rejoindre qui? Les phagosomes. Ce sont des grosses poches qui se mettent autour des grosses molécules pour ensuite accueillir le lysosome qui va arriver et qui va digérer tout ce qui s'y passe pour ensuite réouvrir, réutiliser. Voilà, c'est un grand recyclage, c'est une grande écologie du corps et ça arrive quand? Eh bien, tout simplement quand on n'a plus à manger à l'extérieur. Donc ça arrive quand? Rarement. Sauf si vous pratiquez par exemple le jeûne intermittent de façon naturelle. Bienvenue sur ma vision du jeûne intermittent naturel et artificiel. On en parle dimanche soir 20h30 pour ceux qui sont intéressés. Et ça se passe surtout pendant le jeûne prolongé. Le jeûne prolongé, c'est quand on ne mange plus après 3 jours. Je vous explique tout ça quand je vous parle des 3 phases du jeûne. Et la phase 3, c'est l'autophagie 100%. Et on est après 3 jours. Et c'est pour ça que les résultats du jeûne prolongé sont tellement importants. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la cellule, vous allez avoir tout un recyclage qui va se mettre en place. Les cellules qui sont défectueuses, eh bien, tout simplement, elles vont être éliminées et recyclées si elles ne peuvent pas être réparées. Et puis, les cellules cancéreuses, eh ben, elles ont un peu du mal à survivre à l'autophagie. Donc, généralement, elles vont aussi être annihilées. Alors, pas toutes, pas complètement, elles sont capables de s'adapter aussi, ça on le sait aujourd'hui. Donc attention de ne pas mettre le miracle sur l'autophagie, il faut raison garder et surtout bien observer ce qui s'y passe. Est-ce qu'il faut entrer en autophagie tous les jours? Votre corps le fait naturellement de façon petite. Est-ce qu'il faut le pousser avec le jeûne intermittent en regardant sa montre et en poussant au maximum tous les jours? Moi, je pense pas, parce que ça va créer un stress énorme. Par contre, écouter son corps quand il a fini son autophagie, ça, je pense, c'est la meilleure idée. Et on entre dans le jeûne intermittent que moi, j'appelle naturel. Donc voilà, l'autophagie, un grand film d'horreur pour toutes les cochonneries qui sont à l'intérieur de votre corps, parce que c'est un temps de nettoyage, de recyclage, de régénération du corps. Bienvenue dans le monde actuel qui découvre les capacités du corps et comment il peut se débrouiller aussi tout seul. C'est ce que généralement je dis lors de mes premiers mots quand j'encadre les semaines de jeûne, c'est ayez confiance et surtout gardez la foi dans les capacités de la nature à faire certaines choses et on n'est jamais déçu généralement. Ciao!